Le bâtiment était silencieux, d'un silence pesant qui n'existe qu'avant le lever du soleil. Les vitres brillaient sous les lumières froides des néons. Chaque surface était impeccable, chaque bureau parfaitement aligné. C'était la tour Harrington, le siège de l'un des empires technologiques les plus puissants du pays. Et c'était aussi la résidence secondaire de René. Elle avançait tranquillement dans le couloir de l'étage exécutif, serpillière et seau à la main, écouteurs glissés dans son sweat à capuche. La musique jouait à peine, elle préférait le silence, en fait. Cela lui permettait de réfléchir, de se rappeler qui elle était avant que tout ne tourne mal. Avant la maladie de sa mère. Avant les décès. Avant qu'elle abandonne ses études d'infirmière et accepte d'autres emplois, personne ne la remarquait. Les gens ne voyaient pas les agents d'entretien. Ils ne les remercièrent pas. Ils s'attendaient simplement à des miroirs impeccables et des poubelles vides. René s'en fichait. Pas vraiment. Elle aimait le calme. La prévisibilité. Elle aurait pu se fondre dans sa routine et éviter le regard des gens qui portaient des chaussures de marque et arboraient des attitudes plus lourdes que leurs mallettes. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Il n'était que 6h15, mais quelqu'un était déjà dans le salon exécutif. René ralentit en rapprochant son chariot. Elle entendit un rire. Un enfant, sans aucun doute. Ça n'avait aucun sens. Personne n'amenait d'enfants ici. Pas au dernier étage. Pas dans le bureau de Cole Harrington, l'impitoyable milliardaire de la technologie qui, paraît-il, n'avait plus souri depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt. Elle hésitait devant la porte, hésitant entre reculer et vérifier à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Une petite fille aux boucles dorées emmêlées et au pull dépareillé apparut. De grands yeux. Elle avait environ 5 ou 6 ans. Ses joues étaient rouges à force de se cacher sous quelque chose, et elle serrait un petit ours en peluche. René cligna des yeux. « Salut » dit-elle doucement. « Ça va ?» La lèvre inférieure de la fille tremblait. « J'ai perdu mon ours sous le bureau. Et je ne veux pas être seule. » Le cœur de René s'adoucit instantanément. Elle s'effondra. « Eh bien, je suis plutôt douée pour retrouver les objets perdus. Puis-je vous aider ?» La fille hocha timidement la tête. René entra dans la pièce, s'agenouilla près de l'énorme bureau et passa la main en dessous. Elle récupéra l'ours en peluche poussiéreux et le lui tendit avec un sourire. « Tiens, ma douce. » L'enfant le serra fort dans ses bras, puis, sans prévenir, entoura le cou de René. « S'il te plaît, ne pars pas, murmura-t-elle. René se figea. Il y avait quelque chose de désespéré dans la voix de la jeune fille. Quelque chose de solitaire. Elle posa doucement une main sur le dos de la petite fille. « Ne t'inquiète pas, je suis là, dit-elle doucement. Tu es en sécurité. » Et puis la température dans la pièce changea. Une voix froide et impérieuse trancha l'air. « Mais qui es-tu » René se leva brusquement, le cœur battant. Dans l'embrasure de la porte se tenait Cole Harrington. Plus grand qu'elle ne l'aurait cru, vêtu d'un élégant costume noir sur mesure, la mâchoire crispée, glaciale. La petite fille se recroquevilla derrière les jambes de René, serrant son ours. Le regard de Cole passa de sa fille au chariot de ménage, puis revint à René. « Tu es l'employé de nuit » dit-il en plissant les yeux. « Pourquoi touches-tu à mon enfant » René leva lentement la main, paume vers le haut, comme si elle venait d'être surprise en train de voler quelque chose d'inestimable. « Elle pleurait sous ton bureau » expliqua calmement René. « Je l'ai aidée à retrouver son jouet. C'est tout. » Cole s'avança, chaque centimètre de son corps irradiant le contrôle. Et la suspicion. Elle ne devrait pas parler à des inconnus. Elle ne devrait pas se cacher seule dans ton bureau, répondit René avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Le silence se fit pesant entre eux. René se mordit la langue. Trop audacieux. Trop rapide. Trop honnête. Les lèvres de Cole se pincèrent. La petite fille jeta un nouveau coup d'œil et attrapa la manche de son père de ses doigts tremblants. « Papa, ne lui en veux pas » murmura-t-elle. « Je lui ai demandé de rester. » Quelque chose a brillé dans l'expression de Cole. Juste une seconde. Puis il regarda à nouveau René, cette fois sans autant de fougue. « Je m'en occupe » dit-il d'un ton sec. René hocha la tête et recula. « Bien sûr, monsieur. » Elle se retourna pour partir, mais juste au moment où elle atteignait la porte,
elle l'entendit à nouveau, doux, désespéré. « S'il vous plaît, ne partez pas. » Cela l'arrêta net. Elle ne se retourna pas. Mais elle sentit le regard de Cole posé sur elle. Et quelque chose lui dit que ce n'était pas la dernière fois qu'elle entendrait la voix de cet enfant. Ou qu'elle verrait cet homme le fixer. René n'a pas fermé l'œil ce jour-là. Son petit appartement était silencieux, comme toujours. Un lit simple niché à côté d'une commode d'occasion, une bouilloire sifflante dans la kitchenette et un ventilateur vrombissant à la fenêtre d'angle. D'habitude, elle chérissait la solitude après une longue journée de travail. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, son esprit revenait sans cesse à cette petite fille. À ses bras enroulés autour de son cou. À cette voix tremblante, « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle se souvenait à peine des câlins de sa mère. Mais cette étreinte lui était restée. Et puis il y avait lui, Cole Harrington. Un homme dont le nom était murmuré sur les réseaux financiers et les magazines technologiques comme un roi. Impitoyable. Brillant. Veuf. Et complètement indéchiffrable. Il l'avait regardée comme si elle n'appartenait pas au même milieu que lui. Elle n'était qu'une femme de ménage. Mais sa fille s'était accrochée à elle comme à une bouée de sauvetage. À 21 heures précises, René reprit son service habituel. Elle garda la tête basse, nettoyant d'abord les étages inférieurs, espérant éviter une nouvelle confrontation. Mais alors que l'ascenseur sonnait au dernier étage, vers minuit, une peur d'un autre genre la tenaillait. Elle tourna au coin de la rue et trouva 2 représentants des RH qui l'attendaient près du salon exécutif. L'une d'elles, une grande femme portant des lunettes et un tailleur austère, lui fit signe d'approcher. René Alvarez. Elle se redressa. « Oui. Nous devons vous parler. » Dans la salle de conférence vitrée, la femme a ouvert un dossier. « Monsieur Harrington nous a informé que vous aviez été trouvé à proximité de sa fille ce matin. » René se prépara. « Oui. Je comprends ce que ça pouvait donner. » Mais elle s'est approchée de moi. Elle se cachait. Je l'ai aidée à retrouver son ours en peluche. C'est tout. Elle t'a serré dans ses bras. René a cligné des yeux. Elle pleurait. Moi non. Elle s'est arrêtée. À quoi bon? Asher se regarda. Puis l'homme à côté d'elle tourna une page et lut. S'il vous plaît, ne partez pas, avait-elle bien dit? Oui, répondit René. Je ne l'ai pas touchée en premier. Je ne lui ai même pas parlé jusqu'à ce qu'elle demande de l'aide. La femme a fermé le dossier. Monsieur Harrington a visionné les images de vidéosurveillance. Aucun comportement inapproprié n'a été constaté. Cependant, compte tenu de la notoriété de sa famille, nous devons vous demander, avez-vous déjà été impliqué dans des affaires judiciaires ou des délits impliquant des enfants? Non, répondit René d'une voix plus ferme. Je n'ai jamais eu d'ennui. Je n'ai jamais blessé personne. Je travaille ici depuis 2 ans. Vous pouvez consulter tous les enregistrements que vous voulez. L'homme avait l'air pensif. La femme se leva. Très bien. Vous êtes libre de reprendre votre service. Veuillez toutefois éviter tout contact avec la fille de Monsieur Harrington, sauf avis contraire. René hocha la tête, l'estomac noué. Elle se leva de sa chaise, se retourna et s'arrêta net. Cole Harrington se tenait à la porte. Ses yeux sombres scrutèrent la pièce. Laissez-nous. Les RH n'hésitèrent pas. Une fois la porte fermée, il parla doucement. Ma fille n'avait parlé à personne comme ça depuis plus d'1 an. René ne répondit pas. Cole a fait un pas en avant. Elle a perdu sa mère dans un accident de voiture. Depuis, elle s'est retirée de tout, l'école, ses amis, sa thérapie. Rien n'y fit. La poitrine de René se serra. Il la regarda, non pas avec colère cette fois, mais avec une pointe d'épuisement. Aujourd'hui, elle s'est accrochée à un inconnu. Un de mes employés de ménage. Et elle a souri pour la première fois depuis des mois. Je ne l'avais pas prévu, dit doucement René. Je sais. Il marqua une pause. C'est exactement pour ça que ça a marché. Il expira brusquement. Elle m'a demandé de te garder. Ça l'a déstabilisé. Je suis désolé. Elle veut que tu restes. Elle t'a demandé par ton nom toute la journée. Il s'est passé la main dans les cheveux. J'ai des réunions.
Appel du conseil d'administration. Voyage. Je ne peux pas rester à ses côtés à chaque seconde, et mes nounous n'arrêtent pas de démissionner. René haussa un sourcil. Et que proposes-tu? Cole semblait mal à l'aise. J'aimerais que tu restes. Au moins pour une période d'essai. Restez à proximité quand elle est là. Lisez-lui des histoires. Lui tenir compagnie pendant que je travaille. René cligna des yeux. Tu veux que je sois sa quoi? Babysitter. Non, dit-il sèchement. Pas seulement ça. Tu respectes ton planning de ménage. Ce n'est qu'un supplément. Je doublerai ton tarif horaire. René ne savait pas quoi dire. Ce n'était pas comme ça que sa journée était censée se dérouler. Elle voulait du calme. Des ombres. La distance. Ni l'attention d'un milliardaire ni l'affection de sa fille. Mais elle se souvint alors de cette petite voix. S'il te plaît, ne pars pas. Elle le regarda dans les yeux. Je resterai. Pour elle. Pas pour toi. Cole hocha brièvement la tête. Compris. Mais la façon dont il la regardait alors, comme une énigme insoluble, lui retourna l'estomac. Ce soir-là, alors qu'elle était assise à côté de la petite Lily dans un salon privé, avec des livres et des crayons, l'enfant l'appela et murmura d'une voix endormie. Tu sens le soleil. Maman sentait comme ça. René ravala des larmes qu'elle n'avait pas prévues. Je ne suis pas ta maman, dit-elle doucement. Je sais, murmura Lily. Mais je pense que ma maman t'aurait apprécié. Le lendemain matin, René contempla son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elle avait enfilé son chemisier le plus propre, un doux ivoire qu'elle ne portait qu'à l'église ou pour les entretiens d'embauche, et avait noué ses épaisses boucles brunes en un chignon bas. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle fixait une épingle en or à son col. C'était un minuscule tournesol, un cadeau de sa mère avant son décès. Elle l'avait porté pour se donner du courage. Elle en avait besoin aujourd'hui. Ce n'était plus seulement un travail de ménage. D'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée dans l'orbite de Cole Harrington et, plus effrayant encore, de sa fille. Et une chose était sûre, ce ne serait pas simple. À son arrivée au dernier étage de la tour Harrington, elle fut accueillie non pas par la sécurité, mais par une assistante élégamment vêtue qui se présenta sous le nom de Kendra. Monsieur Harrington est en réunion d'information matinale, dit sèchement Kendra. Mais j'ai reçu pour instruction de vous expliquer le protocole. Protocole. René répéta, les sourcils levés. Kendra ne sourit pas. Il s'agit de l'enfant du PDG. Chaque minute de son temps est planifiée, structurée et surveillée. Vous avez accès à quelqu'un qui protège plus que sa propre vie. Alors oui, il y a un protocole. Elle tendit à René un épais classeur. Activité. Horaire des repas. Allergie. Livres et jouets approuvés. Le thérapeute de Lily est disponible si quelque chose semble anormal. Et tu me feras un rapport quotidien. René fixait le dossier comme s'il avait été plongé dans le feu. Je ne suis qu'une femme de ménage, murmura-t-elle. Plus maintenant, dit Kendra, choquée. Apparemment, tu es spécial. La salle commune de Lily était une suite privée attenante au bureau du PDG, insonorisée, baignée de lumière et remplie de jouets éducatifs, d'une mini-bibliothèque et d'un pouf en forme de coccinelle. C'était plus agréable que tous les appartements où René avait vécu. Et pourtant, la pièce dégageait un étrange vide. Les jouets étaient soigneusement empilés, à peine utilisés. Les livres semblaient fermés. Comme si personne n'habitait vraiment ici. Tout était impeccable. Creux. Jusqu'à ce que Lily arrive. Elle tenait son ours dans une main, l'autre tendue vers René, le visage rayonnant. « Tu es revenu » cria-t-elle. René s'agenouilla en souriant. « Bien sûr que si. Tu ne pensais quand même pas que j'allais t'oublier, n'est-ce pas ?» Lily s'accrocha immédiatement à elle. Kendra s'éclaircit brusquement la gorge. René se leva et guida doucement Lily vers les livres. « On peut d'abord lire, dit-elle. Ensuite, on dessinera peut-être quelque chose. » Les yeux de Lily brillèrent. « On peut dessiner un chat de l'espace ?» René rit. « Un quoi ?»« C'est un chat. Mais elle est aussi astronaute. Elle vit sur la Lune. » René hocha la tête sérieusement. « Il nous faut absolument un chat de l'espace dans cette pièce. »
Au fil de la journée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lily prit vie. Elle riait, posait des questions, inventait des histoires absurdes. Elle sortit même le vieux carnet de croquis de sa mère et laissa timidement René dessiner à côté d'elle. C'était un chaos créatif et désordonné, et complètement décalé. À un moment, Kendra jeta un coup d'œil et fronça les sourcils en voyant la colle pailletée sur la table et Lily étalant de la peinture sur ses doigts. Ça ne faisait pas partie des activités autorisées, murmura-t-elle. Mais René essuya simplement les mains de Lily et dit doucement, « Parfois, les enfants n'ont pas besoin de programme. Ils ont besoin de monde. » Kendra pinça les lèvres, mais ne protesta pas. Plus tard dans l'après-midi, René sortit chercher un verre d'eau. En passant devant la salle de réunion, elle entendit des voix familières. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, elle est concierge. » Kendra. « Et votre fille développe un attachement qui pourrait devenir compliqué. Surtout si cette femme ne comprend pas les limites. Elle en comprend plus que vous ne le pensez. » René se figea au son de la voix de Cole. « Elle est calme. Gentille. Et ma fille mange enfin sans pleurer. Je ne la tire pas de la juste parce que son titre met l'assemblée mal à l'aise. » Il y eut un silence. De plus, ajouta Cole, plus doucement, Lily a fait un choix. Et je fais plus confiance à son instinct qu'au tien. Les joues de René s'empourprèrent. Elle ne savait pas si elle se sentait flattée, gênée ou intruse. Elle retourna discrètement dans la salle de jeu. Lily était assise en tailleur sur le pouf, fredonnant tout en collant ses autocollants sur leur dessin de chat de l'espace. « René, dit-elle sans lever les yeux. Tu crois que ma maman t'aurait apprécié ?» René cligna des yeux. « Je pense qu'elle t'aurait aimé, » répondit-elle doucement. « Mais t'aurais-elle aimé ?» demanda Lily en penchant la tête. « Parfois, papa n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. » René gloussa. « Heureusement que je ne parle pas autant. » Lily gloussa. Puis elle se pencha et murmura, « J'aime bien quand tu parles. » Ce soir-là, alors que René rassemblait ses affaires, elle entendit frapper. Elle se retourna et vit Cole debout sur le seuil. Le masque froid de la veille avait disparu. Son expression était toujours indéchiffrable, mais son regard s'était adouci. Légèrement. « Puis-je vous parler ?» Elle hocha la tête, hésitante entre la nervosité et la gratitude. Ils se dirigèrent ensemble vers son bureau, la ville illuminant la pièce derrière les baies vitrées. « Je voulais vous remercier, » dit-il au bout d'un moment. Aujourd'hui, c'était différent. « C'est une petite fille formidable, » a dit René. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Il l'observa. « La plupart des gens m'écoutent parce qu'ils sont payés pour le faire. Je ne suis pas la plupart des gens. » Non, dit-il. Tu ne le es pas, René déglutit, incertain de la réponse. Le silence se prolongea jusqu'à ce qu'il ajoute enfin, « J'aimerais prolonger le procès. À temps plein. » René hésita. « Je travaille déjà de nuit. Je ne peux pas me permettre de perdre ce revenu. » Tu ne le feras pas, dit-il. Je double ton salaire. Ce n'est pas la question. Il cligna des yeux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Elle leva le menton. Je ne veux pas de ce travail parce qu'il est bien payé. Je veux aider Lily. Mais si ça commence à ressembler à une simple tâche de plus dans ton empire, je m'en vais. Kao la fixa du regard. Et puis, l'espace d'un instant, une lueur de respect passa dans son regard. Compris, dit-il. Ce soir-là, de retour à son appartement, René remit la broche tournesol dans sa boîte à bijoux. Et pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression de ne pas simplement survivre. Elle devenait quelqu'un. Quelqu'un qui méritait d'être remarqué. René arriva plus tôt que d'habitude le lendemain matin, les nerfs à vif. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage lui parut plus lent que jamais. À chaque seconde qui passait, elle répétait mentalement ce qu'elle allait dire, comment agir, quelles limites respecter. Elle se rappelait que ce n'était pas réel. Ce n'était ni de l'amitié, ni de la famille, ni de l'affection. C'était un travail. Un arrangement temporaire. Pourtant, son cœur la trahit lorsqu'elle entra dans le salon et vit Lily se précipiter vers elle, les bras grands ouverts. « Tu es de retour » cria Lily en serrant fermement René par la taille. René rit doucement. « N'avais-je pas promis de venir ?» Lily leva les yeux écarquillés. « On promet beaucoup de choses.
Puis ils s'en vont. Les mots les heurtèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. René s'agenouilla et écarta doucement une mèche de cheveux de la joue de Lily. « Eh bien, je ne suis pas comme tout le monde, tu te souviens ?» La petite fille sourit à nouveau et la tira vers la table à dessin. « On construit une fusée aujourd'hui. Pour Space Cat. » En milieu de matinée, la pièce ressemblait à une explosion de papier de bricolage, de colle, de paillettes et d'autocollants. Space Cat avait maintenant une fusée en carton entièrement décorée et une histoire complexe impliquant le sauvetage de bébés étoiles des mains de monstres lunaires maléfiques. René se rassit, riant du récit enthousiaste de Lily. « Tu devrais écrire ça, dit-elle. Tu as toute une galaxie dans ton cerveau. » Lily rayonnait de fierté. « Je veux que tu me le lises tous les soirs. » René hésita. « Bon, je ne sais pas si je serai là tous les soirs. » Le visage de Lily se décomposa. « Mais je serai là aujourd'hui, » ajouta doucement René en attrapant un autre autocollant étoile. « Et demain aussi. » La porte s'ouvrit. Cole Harrington entra. René se leva rapidement, époussetant ses mains avec des paillettes. « Monsieur Harrington » salua-t-elle en s'efforçant d'avoir l'air professionnel. Elle avait toujours l'impression d'être au bord du gouffre avec lui. Il hocha la tête d'un air sec, puis jeta un coup d'œil au désordre qui régnait dans la pièce, le front légèrement froncé, sans toutefois faire de commentaire. « Puis-je vous parler en privé ?» demanda-t-il. René le suivit, la poitrine serrée. Ils entrèrent dans son bureau. La vue sur l'horizon était époustouflante, mais René la remarqua à peine. Son regard resta fixé sur l'homme derrière le bureau. Cole fit un geste vers le siège en face de lui. « Je serai bref. » Elle se redressa, prête à tout. « Je vous propose un contrat formel » commença-t-il. « Vos heures de ménage seront prises en charge par notre agence de placement. Vous serez payée exclusivement par moi en tant qu'accompagnatrice personnelle de ma fille. »« Assistante » répéta-t-elle. « C'est comme ça que tu appelles Nounou ?» Il marqua une pause. « Pas vraiment. Lily ne répond pas au nounou. Elle n'a pas besoin de supervision, elle a besoin de présence. Quelqu'un avec qui elle se sent en sécurité. Cette personne, c'est toi. » René resta silencieux. Cole poussa un dossier sur la table. « Voici ton offre. Salaire complet. Assurance maladie. Chauffeur privé si besoin. Tu seras inscrit comme employé temporaire sous ma protection personnelle. » « Protection » répéta-t-elle. « Tu attiras l'attention, dit-il sèchement. Le personnel parle. Je veux que tu sois à l'abri de ça. » René ouvrit le dossier et regarda les chiffres. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 5 ans. Mais elle a fermé le compte sans broncher. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé. « Vous pourriez engager des professionnels. Des thérapeutes. Des éducateurs. Des femmes diplômées et au parcours impeccable. » Il l'observa, la voix plus basse. « Parce que Lily n'a pas besoin de perfection. Elle a besoin de vrai. Tu as vécu quelque chose. Elle le ressent. » René détourna le regard, la gorge serrée. C'est un lourd fardeau à imposer à quelqu'un. Alors dis non. Il ne la pressait pas. Il ne la suppliait pas. Il était juste direct. Riche. Et complètement terrifiant dans sa certitude. René le regarda. « Je reste, dit-elle. Mais j'ai aussi des règles. » Il haussa un sourcil. « Je ne me laisserai pas prendre de haut. Ni par vous, ni par votre équipe. Je ne suis pas un meuble. Je ne suis pas fragile. Et si jamais ça devient plus une question de contrôle que d'attention, je m'en vais. » Les lèvres de Cole se courbèrent légèrement. « Je n'embauche pas de gens qui ne savent pas s'exprimer, dit-il. » Marché conclu. Il tendit la main. René le serra. Sa paume était chaude. Ferme. Stable. Ça lui donnait des picotements. Les jours suivants passèrent vite. Elle a troqué sa tenue de ménage contre des pulls et des pantalons doux. Cole a fait appel à un styliste pour ajuster sa garde-robe, mais René a refusé. « Lily se fiche de ce que je porte », avait-elle dit. Cole n'avait pas discuté. René avait lui aussi remarqué de légers changements. Il parlait toujours par phrases saccadées et fronçait les sourcils 90% du temps, mais il s'attardait aussi plus longtemps près de la porte du salon, observant leurs jeux idiots avec une pointe d'amusement.
Un jour, René le surprit à sourire. Une seule fois. Et son cœur fit une bêtise en réponse. Mais hors de la sécurité de cette pièce, les murmures s'étaient intensifiés. Elle est concierge. Il la laisse approcher de son enfant. Elle a probablement dormi jusqu'à la dernière goutte. Peut-être qu'elle a quelque chose à lui reprocher. René gardait la tête haute, faisant semblant de ne pas entendre. Mais les mots la suivaient. Dans l'ascenseur. Dans la salle de bain. Même au café du rez-de-chaussée. Un après-midi, elle entra dans la salle de pause du personnel et tout devint silencieux. Une femme aux boucles serrées et aux talons de créateur la regarda longuement. Je suppose que les milliardaires ne se soucient plus vraiment des vérifications d'antécédents, dit-elle avec un sourire narquois. René ne broncha pas, tu as raison. Certains d'entre eux se souciaient vraiment des gens. Elle s'éloigna avant que quiconque puisse répondre. Mais son cœur battait fort dans sa poitrine tout le reste de la journée. Ce soir-là, alors qu'elle aidait Lily à enfiler son manteau avant de partir, la petite fille lui demanda « Est-ce qu'on dit des choses méchantes sur toi ?» René marqua une pause. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question ?» J'ai entendu la grande dame dire que tu étais une mystique. René s'accroupit et la regarda dans les yeux. « Tu me prends pour une mystique ?» Lily secoua la tête avec force. « Tu es ma personne préférée. » René sourit et l'embrassa sur le front. Alors plus rien n'a d'importance. Elle se dirigeait vers l'ascenseur lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Tu as bien géré ça. » Elle se retourna. Cole se tenait là, son manteau à la main, sa serviette en bandoulière. Il avait l'air fatigué, mais aussi comme s'il observait depuis un moment. « Tu as entendu. »« J'entends tout dans ce bâtiment, dit-il. Surtout quand ça te concerne. » René haussa un sourcil. « Tu vas les virer ?»« Non. Je ferai pire, dit-il froidement. Je les mettrai sous la direction de quelqu'un qui les terrifie. » Elle cligna des yeux. C'est efficace. Il sourit faiblement. Tu deviens bon à gérer Lily. Mais je crois que tu me gères aussi. René a giflé. Ça ne faisait pas partie du contrat. Je vais peut-être devoir renégocier. Elle leva les yeux au ciel et entra dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à se fermer, il dit doucement « Merci. » De ne pas t'être éloigné. Elle ne répondit pas. Mais son sourire en disait long. Pour la première fois depuis longtemps, René se réveilla avec un but. Ses journées ne se résumaient plus à passer la serpillière et à essuyer les vitres en essayant de rester invisible. Désormais, elle avait une raison d'entrer dans la tour Harrington, le menton haut et le cœur presque léger. C'était Lily qui lui avait fait ça. Ou peut-être était-ce dû au sentiment d'appartenance qu'elle commençait à ressentir dans ce petit coin du monde où vivaient Glitté et Cardboard Rocket. Mais tout le monde n'était pas ravi de sa nouvelle place dans la tour. Ce matin-là, elle trouva un post-it sur son casier, dans la salle des professeurs. Attention à qui vous trompez. Tout le monde n'est pas aveugle. Pas de signature. Elle l'enleva lentement, l'écrasa et le jeta à la poubelle. Peu importe. Laissons-les parler. Qu'ils se demandent pourquoi la fille d'un milliardaire s'accrochait à une fille qui récurait autrefois les toilettes à l'étage inférieur. Elle n'était pas là pour eux. Elle était là pour Lily. Et peut-être, juste peut-être, pour Cole Harrington aussi, même si elle n'était pas prête à l'admettre. Lily l'accueillit à la porte avec un bouquet de fleurs griffonnées au crayon. « Pour toi, déclara-t-elle. Parce que tu sens toujours bon. » René rit. « C'est juste du savon, mon petit pois. » Lily pencha la tête. « N'est-ce pas aussi ce que portent les fleurs ?» René resta figé un instant. Cet enfant était magique. Leur matinée se passa dans un tourbillon d'histoires et de thés imaginaires. René remarqua que Lily était plus animée que d'habitude, les joues roses, la voix plus claire. Il y avait de la lumière dans ses yeux, là où il n'y avait eu auparavant que des ombres silencieuses. Mais en milieu d'après-midi, un vent froid balaya l'étage exécutif, l'ex-belle-sœur de Cole était arrivée. René ne savait pas grand-chose d'elle. Si ce n'est qu'elle s'appelait Camille et qu'elle avait été désignée comme tutrice temporaire de Lily avant que Cole n'obtienne la garde définitive. Apparemment, elle n'appréciait pas d'être mise à l'écart. René la vit d'abord entrer dans le salon, vêtue d'un manteau vert pâle, ses talons claquant comme des accusations sur le marbre. Elle ne frappa pas. Elle ne sourit pas.
Et lorsque son regard perçant se posa sur René assis par terre à côté de Lily, elle cligna lentement des yeux, le dédain s'imposant au coin de ses lèvres. « Tu dois être laide. » René se leva, la voix calme. « Je suis René. Le compagnon de Lily. » Camille haussa les sourcils. Choix de titre intéressant. On dirait un titre de tabloïd. Lily courut aux côtés de René et lui serra la main. Elle n'est d'aucune aide. Elle est à moi. Cela semblait irriter Camille plus que tout. Je vois, dit-elle froidement. Bon, je vais l'emmener déjeuner maintenant. Un moment en famille. Lily secoua la tête. Je veux que René vienne. Camille s'accroupit. Ma chérie, les adultes ont parfois besoin de parler. Je n'aime pas quand tu parles, dit Lily sans détour. Le visage de Camille tressaillit. René entra doucement. Je pourrais peut-être l'accompagner et attendre à proximité. Camille se redressa. Ce ne sera pas nécessaire. Mais juste à ce moment-là, Cole apparut. Il ne souriait pas, tout va bien, demanda-t-il à voix basse. Camille se tourna vers lui avec un sourire doux et venimeux. Cole, je rends visite à ma nièce. Mais il semble que je ne sois plus le bienvenu dans sa vie. Tu as remplacé la famille par le concierge. Le regard de Cole se posa sur René. Son visage s'adoucit, l'espace d'une seconde. Ce n'est pas la concierge. C'est à elle que Lily fait confiance. Le sourire de Camille s'estompa. Alors c'est vrai. Les rumeurs concernant le personnel. Cole n'a pas bronché. Laissez-moi clarifier une chose. Je ne dirige ni mon entreprise ni ma famille sur la base de ragots horribles. Tu es ici pour Lily, pas pour ton ego. Alors si cette visite n'a rien à voir avec elle, tu peux partir. Camille était stupéfaite. René aussi. La voix de Cole n'avait pas monté, mais elle était plus tranchante qu'une lame. Après un long silence, Camille tourna les talons et s'éloigna. René la regarda partir, le cœur battant. Lorsqu'elle regarda Cole, il la regardait déjà. « Je suis désolé que tu aies eu affaire à elle, dit-il. »« J'ai connu pire, répondit-elle doucement. »« Je sais. » Son regard s'attarda. « C'est une des raisons pour lesquelles je te fais confiance. » Plus tard dans la journée, alors qu'il promenait Lily dans le jardin sur le toit, René finit par lui demander ce qui lui pesait sur le cœur. « Pourquoi m'as-tu défendu comme ça ?» Devant elle. Cole contemplait la ville. Le vent tirait sur ses manches. Parce que Camille ne sait pas faire passer les autres avant elle. Et toi, tu le fais sans réfléchir. René baissa les yeux vers Lily, qui gardait la tête froide, chassant les papillons avec son ours en peluche à la main. Elle m'a changé, murmura-t-elle. Elle m'a changé aussi, dit Cole, presque trop doucement. René se tourna vers lui. Il ne la regardait pas. Son regard était fixé sur sa fille. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir, si immobile, si crue, lui faisait mal au cœur. « As-tu parfois l'impression de la décevoir ?» demanda-t-elle. Cole laissa échapper un soupir comme s'il était coincé dans sa poitrine depuis des années. Chaque jour. Mais elle t'aime. Elle ne sait pas ce que l'amour est censé ressentir. René fronça les sourcils. Elle sait ce que c'est que d'être en sécurité. Et c'est grâce à toi. Pendant une seconde, il la regarda comme s'il ne savait pas s'il devait la croire ou s'effondrer. Ce soir-là, alors que René faisait ses bagages, Cole réapparut à la porte. Elle lui demanda si tu pouvais rester dîner, dit-il. René leva les yeux, surpris. Moi ? Il hocha la tête. Elle dit que la nourriture est meilleure à table. René rit en repoussant ses cheveux derrière son oreille. Elle est persuasive. Elle tient ça de sa mère. Et voilà, cette ombre dans ses yeux. Était-elle gentille, demanda René avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. L'expression de Cole changea. Elle était bien au chaud dans une pièce froide. Douce là où j'étais vive. Le genre de femme qui rendait le silence plein, et non vide. René sentit une tension dans sa poitrine. Elle t'aurait apprécié, ajouta-t-il. Tu me fais penser à elle. René sourit, petite et honnête. Alors je suis honoré. Le dîner était simple, des pâtes, de la salade et des rires. Lily a insisté pour montrer à René comment elle déchirait les spaghettis.
Cole a même fait une blague sur le fait que Space Cat deviendrait un jour PDG. René a ri. Elle n'avait pas ri comme ça depuis des années. Quand Lily s'endormit enfin, froide contre l'épaule de René sur le canapé, Cole ne lui dit pas de bouger. Il resta simplement sur le pas de la porte, les observant. « Je ne sais pas ce que nous étions avant ton arrivée, dit-il. » René baissa les yeux vers l'enfant endormi. « Solitaire, murmura-t-elle. » Le lendemain matin, René se réveilla avec un étrange battement de cœur. Ni anxiété, ni appréhension, quelque chose de plus léger. Plus chaud. Elle n'était pas habituée à des matins comme celui-ci. Même en boutonnant son cardigan et en attachant ses cheveux en arrière, elle se surprit à sourire. Ce n'était pas le luxueux bureau en attique, le contrat ou la généreuse rémunération qui lui trottait dans la tête. C'était Lily, et la façon dont elle avait murmuré d'une voix endormie, « Ne pars pas », tandis que René l'abordait sur le canapé la veille au soir. C'était aussi Cole, appuyé contre la porte, les observant avec une douceur presque palpable dans les yeux. Presque. Lorsque René arriva au dernier étage, Kendra l'accueillit à l'ascenseur, les bras croisés et le visage indéchiffrable. « Monsieur Harrington est de mauvaise humeur », dit-elle simplement. René fronça les sourcils. Mauvaise humeur où j'ai annulé 3 réunions et tout le monde panique. Les lèvres de Kendra tressaillirent. Le deuxième. René la suivit dans le salon et trouva Lily déjà en train de confectionner une couronne scintillante en papier cartonné. « Devinez quoi » dit Lily en la brandissant fièrement. « Des chats de l'espace qui se marient. »« À qui » demanda René. « À une comète. » « Évidemment. »« Bien sûr » dit René avec un sourire. Romance cosmique. Quelques minutes plus tard, Cole entra, sans veste, cravate défaite. Ses cheveux étaient un peu ébouriffés, comme s'il y avait passé la main une douzaine de fois. René se leva instinctivement. « Du calme » murmura-t-il. « Pas ici en tant que PDG. » Il s'approcha de Lily, qui lui tendit aussitôt sa nouvelle création. Cole prit la couronne en papier, l'air perplexe. « Est-ce que je porte ça ?»« Non, » dit sérieusement Lily. « Tu le donnes. Tu es le prêtre royal de l'espace. » Il cligna des yeux. « Bien sûr. » René essaya de ne pas rire, mais le son lui échappa. Cole la regarda brièvement, mais la tension dans ses épaules sembla se dissiper. Plus tard, tandis que Lily était distraite par ses crayons, Cole s'appuya contre le bord du bureau et parla à voix basse. « J'ai une question à te poser. »« Ok » dit René, alerte. « J'ai un dîner de conseil demain soir. » C'est le genre de chose où arriver seul fait sourciller. René hocha lentement la tête. « D'habitude, j'amène un associé ou un représentant des relations publiques. Mais Lily m'a demandé si tu pouvais venir. » René cligna des yeux. « Au dîner ?» Il hocha la tête. « Ce n'est pas une salle de jeu, Cole. Je n'ai rien à faire à ces tables. »« Je sais. Alors pourquoi m'inviter ? » ?»« Parce qu'elle dormira mieux en te sachant à proximité. »« Et parce que, dit-il avec hésitation, je te fais confiance pour ne pas m'embarrasser. » René haussa un sourcil. « Eh bien, c'est flatteur. » Il donna une légère tape. « Tu nettoies bien. »« Sois prudent » la taquina-t-elle. Cela ressemblait presque à un compliment. Ce soir-là, René se tenait devant son placard, contemplant les quelques belles choses qu'elle possédait. Rien ne criait l'élégance d'une salle de réunion, mais elle avait choisi une simple robe bleu marine à manches longues et à la taille souple. Elle l'associa à des talons modestes et lissa ses boucles sur ses épaules. Le lendemain soir, une voiture noire l'attendait à la porte de la tour. À l'intérieur, Cole était assis, en costume gris anthracite, les cheveux parfaitement peignés, le regard indéchiffrable. « Regarde » commença-t-il. « Pas comme un membre du personnel » proposa-t-elle. Il ne sourit pas, mais quelque chose brillait dans ses yeux. « Tu es magnifique. » Son souffle s'accéléra, mais elle ne le montra pas. Pas encore. Le dîner se déroula dans une salle privée éclairée aux chandelles au 58e étage. Hommes en costume sur mesure et femmes en robes élégantes flottaient autour des tables, champagne à la main et sourires entendus. René resta près de Cole et Lily, qui lui tenaient la main. Une femme la regarda avec curiosité. « Et toi ?» Avant que René puisse répondre, Cole prit la parole. « Elle est avec moi. » Le cœur de René s'arrêta.
La femme haussa légèrement les sourcils avant d'acquiescer et de passer à autre chose. Cole se pencha. C'était pour leur bien. Pas pour le tien. Bien sûr, dit-elle, sans le croire. Tout au long de la soirée, Cole semblait être un homme différent. Charmant. Maîtrisé. Calculé. Pourtant, de temps à autre, son regard se posait sur Renée, l'espace d'une seconde. Comme pour vérifier qu'elle était toujours réelle. À un moment donné, alors que Lily dormait, la tête sur les genoux de Renée, Cole s'assit à côté d'eux, le coude appuyé au fond de la banquette. « Elle vous a appelé, ma famille, hier, dit-il. » Renée baissa les yeux vers Lily, sa petite main toujours serrée contre les siens. « Je ne sais pas si je mérite ça, murmura-t-elle. »« Elle n'a pas tort, dit Cole doucement. » Renée tourna légèrement la tête pour le regarder. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il n'y avait plus de barrière dans son expression. Pas de mur. Juste des yeux fatigués. Et quelque chose de plus profond encore. Il tendit la main, hésitant un instant avant d'écarter une vache errante de sa joue. Le centre de contact la parcourut. « Merci, dit-il doucement. »« Pourquoi ?»« Pour m'avoir rappelé ce que ça fait de se sentir à nouveau concerné. » Alors que le chauffeur les ramenait chez eux plus tard dans la soirée, Lily dormait encore profondément sur les genoux de Renée. La voiture était silencieuse, emplie du doux ronronnement du moteur et du parfum de Lily, présent dans le bouquet offert par l'hôtesse. Cole jeta un coup d'œil. « Elle te va comme un gant, dit-il. » Renée baissa les yeux, le cœur serré. « Elle n'est pas à moi. »« Non, » acquiesça-t-il. « Mais elle te voit. » La voiture s'est arrêtée devant son immeuble. « Je pourrais te faire raccompagner, » proposa-t-il. « Je vais bien. » Il hocha la tête, mais n'ouvrit pas la porte. Renée prit doucement Lily dans ses bras. Leurs mains se frôlèrent et, pendant une seconde haletante, leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne bougea. Mais tout changea dans ce silence. « Bonne nuit, Cole, » murmura-t-elle. Il la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Et lorsqu'il se tourna pour regarder l'enfant dans ses bras, elle souriait dans son sommeil. Renée ne put dormir cette nuit-là. Allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, le tissu de sa robe bleu marine ruisselant délicatement sur une chaise à côté d'elle, encore légèrement parfumée de rose et de champagne. Son cœur, cependant, portait quelque chose de bien plus lourd, la chaleur du toucher de Cole, la sincérité de son regard, l'honnêteté envoûtante de ses paroles. « Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait de se sentir à nouveau concerné. » Elle essayait de ne pas y voir clair. Mais son esprit refusait de coopérer. Cela n'avait jamais été comme ça auparavant. Avec aucun homme. Surtout pas avec un homme qu'il avait autrefois considéré comme la femme qui balayait les sols de son empire. Et pourtant, elle était là. Et elle savait que quelque chose était en train de changer. Le lendemain matin, elle arriva à la tour Harrington avec un cœur double, à moitié excitée de voir Lily, l'autre méfiante quant à la manière d'affronter Cole. Allait-il faire comme si de rien n'était? Redevenir froid et formel? Ou quelque chose avait-il changé, définitivement? Mais dès qu'elle sortit de l'ascenseur, elle remarqua la tension dans l'air. La réceptionniste croisa à peine son regard. Quelques membres du personnel détournèrent le regard à son passage. Quelque chose clochait. Puis Kendra s'approcha, les lèvres pincées. Cole était en réunion. « Tu ferais mieux de faire profil bas aujourd'hui. » Rena fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Kendra lui tendit une tablette et s'éloigna. Rena fixait l'écran. Un titre s'affichait, une mystérieuse femme accompagne le PDG Cole Harrington et sa fille à un gala. Des sources affirment qu'elle est bien plus qu'une nounou. En dessous, une photo granuleuse, sa robe bleu marine, reconnaissable entre mille. Cole à ses côtés. Lily endormie sur ses genoux. La légende disait, le cœur de Harrington s'échauffe-t-il enfin. Des sources proches affirment que ce père célibataire s'est beaucoup rapproché d'une femme embauchée comme femme de ménage. Quelqu'un n'aurait-il une Cendrillon? Rena sentit son visage se vider de son sang. Une heure plus tard, elle retrouva Cole seul dans son bureau. Il lui tournait le dos, les mains dans les poches, regardant par la fenêtre. « Était-ce là ton idée de me protéger ?» demanda-t-elle. Il se retourna lentement. « Non, dit-il. Moi aussi, j'ai été pris de court.
Votre équipe de relations publiques m'a traité de Cendrillon. Je ne suis pas un conte de fées, Cole. Je suis une personne. Je le sais. Et maintenant, tous ceux qui lisent ceci pensent que je couche avec le patron. Cole a tressailli. J'ai déjà demandé au service juridique de contacter la publication. Ça ne résoudra pas le problème. Vous savez comment ça marche. L'histoire est déjà connue. Il soupira et s'avança. Rena, ce n'était pas censé arriver. Je n'avais pas prévu cette photo. Je n'ai même pas remarqué les caméras. Rena a croisé les bras. Mais tu m'as emmené à ce dîner. Et tu as touché mon visage. Tu as saigné la ligne, Cole. Sa mâchoire s'est serrée. Toi aussi. Son souffle s'arrêta. Un silence électrique, amer, muet plana entre eux. Plus tard dans la journée, elle essaya de se concentrer sur Lily, qui coloriait tranquillement et chantait une chanson inventée. Mais Rena sentait ses propres murs se reconstruire. Pierre après pierre émotionnelle. Même quand Lily s'est glissée sur ses genoux, elle l'a serrée un peu plus fort. Un peu plus protectrice. « Tu vas bien ?» demanda Lily en l'observant attentivement. « Je vais bien, ma chérie. Je suis juste fatiguée. »« Tu as besoin d'une sieste ?» déclara Lily. « Ou un câlin. » Rena sourit et la serra doucement. « Ça aide. » Mais en milieu d'après-midi, les retombées s'étaient propagées. 2 journalistes campaient devant le bâtiment. Un employé subalterne lui avait même demandé des conseils en matière de relations amoureuses. Pire encore, quelqu'un avait publié un mème cruel de la photo du gala en ligne avec la légende de la serpillière au manoir. Objectif du personnel. Rena se tenait dehors dans la cour, en manque d'air. Sa poitrine était serrée, son orgueil blessé, et tout ce qu'elle pouvait penser était que cela n'aurait jamais dû arriver. Elle était censée garder la tête basse. Propre. Au secours. Disparaître. Non. Ressentir. Peu importe à un enfant. Ni à l'homme qui a parcouru la ville depuis un bureau de verre. Cole la trouva là, les bras croisés, les yeux rivés au ciel. « Je n'ai jamais voulu ça pour toi, dit-il. » Rena se retourna, l'air indéchiffrable. « Tu ne l'as pas arrêté non plus. » Il hocha la tête. « C'est juste. Je ne peux pas faire partie de ce cirque, Cole. Je ne suis pas fait pour être observé publiquement. Je ne suis pas toi. Je ne veux pas que tu sois moi. » Rena le regarda. « Alors, que veux-tu de moi ?» Il hésita. « Alors je veux que tu restes. Je suis déjà resté. Plus longtemps que prévu. Plus longtemps que je n'aurais dû. Et tu le regrettes ? » Non, murmura-t-elle. C'est le pire. Il fit un pas en avant. Rena. Elle leva la main. Ne fais pas ça. Il marqua une pause, expira et hocha la tête. Alors je vais arranger ça. Comment ? Il la regardait droit dans les yeux. En lui disant la vérité. Le lendemain matin, Cole a tenu une conférence de presse, ce qu'il n'avait pas fait personnellement depuis plus d'1 an. Tous les médias étaient à l'écoute. Rena ne l'a pas regardé en direct. Elle est restée à l'étage, les bras autour de Lily, faisant semblant d'aider à résoudre le puzzle tandis que son cœur battait trop fort dans ses oreilles. Ce n'est que lorsque Kendra lui a envoyé un clic qu'elle a osé regarder. Cole se tenait à l'estrade, calme, posé, puissant. On a spéculé sur une femme de ma vie. Soyons clairs, Rena n'est pas une aventure. Ni un scandale. Ni une Cendrillon. C'est quelqu'un en qui ma fille a confiance. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Un reportage stupéfait par les journalistes. Il a continué. Elle n'a pas été embauchée pour le spectacle. Elle a été embauchée parce que, durant toutes mes années de richesse et de privilèges, je n'ai jamais vu personne toucher ma fille comme elle l'a fait. Une pause. Puis. Et oui, avec le temps, mon respect pour elle a grandi. Mon admiration aussi. Mes sentiments aussi. La salle a explosé. Mais il n'a pas bronché. Je vous ai demandé de la laisser en dehors des tabloïds et de la laisser faire ce qu'elle fait le mieux, donner de l'amour à quelqu'un qui le mérite. Ma fille. Et peut-être moi aussi. Le clip s'est terminé. Rena fixait l'écran, complètement immobile. Lily tira sur sa manche.
Qu'est-ce qui ne va pas? Rena cligna des yeux, puis sourit. Rien, dit-elle. Rien du tout. Le lendemain, le silence dans le salon du dernier étage semblait différent. Il n'était plus tendu ni chargé de ragots, mais toujours chargé. Regard curieux. Un émerveillement silencieux. Quelques personnes murmuraient, mais ce n'était plus le même venin qu'avant. La vidéo virale de C.O. Harrington, PDG d'un empire milliardaire, avouant publiquement son admiration pour la femme autrefois embauchée pour nettoyer ses sols, avait changé la donne. Mais Rena, elle, n'avait pas changé. Elle traversait le bureau ce matin-là, comme à son habitude. Tête haute. Cardigan simple. Chaussures confortables. Elle sourit à Kendra, fit un signe de tête à la sécurité et appuya d'une main ferme sur le bouton de l'étage exécutif. Pourtant, intérieurement, ses paroles tremblaient encore. Lily l'accueillit avec sa joie habituelle, mais cette fois, une nouvelle lueur brillait dans ses yeux. Tout le monde à l'école dit que tu es célèbre, rigolait-elle en serrant Rena dans ses bras. Tu as vu papa à la télé? Moi oui, dit doucement Rena en lissant les boucles de Lily. Il a dit des choses très importantes. Il a dit qu'il t'aimait bien. Lily leva les yeux. Tu l'aimes aussi? Rena hésita. Oui, mais les sentiments des adultes sont compliqués. Lily leva les yeux au ciel. Les adultes rendent tout compliqué. C.O. n'apparut qu'en fin d'après-midi. Rena lisait un livre à Lily lorsque la porte s'ouvrit et il entra, son armure habituelle, composée de son costume et de son silence, sensiblement plus légère. Il marqua une pause en les voyant, une lueur de douceur traversant son visage. « Est-ce que je vous interromps » demanda-t-il. Rena secoua la tête et ferma le livre. Elle venait de terminer le dernier chapitre. C.O. s'approcha d'un pas posé. Il semblait fatigué, mais apaisé. « Je te dois des excuses, dit-il. Rena se leva, prudente. « Pourquoi? Pour t'avoir entraîné dans une tempête que tu n'avais jamais désirée. » Rena haussa doucement les épaules. « Je crois que j'ai déjà vécu pire. Je pensais ce que j'ai dit hier. Je sais. Et je ne l'ai pas dit pour la presse, ajouta-t-il en s'approchant encore plus. Je l'ai dit pour toi. » Son cœur s'arrêta. Il lui ferma les yeux, la voix basse. « Tu es entré ici pour nettoyer les sols. Mais tu as fait bien plus que ça. » Rena sourit faiblement. « J'ai appris à un enfant à coller des yeux mobiles sur un chat de l'espace. Tu m'as rappelé ce qu'il faut ressentir. » Elle ne parlait pas. Impossible. C.O. fit un autre pas. « Je veux que ce soit plus que de l'admiration. » Son souffle se coupa. Mais avant qu'elle puisse répondre, Lily cria « Embrasse-la ». Les deux adultes se retournèrent et la trouvèrent en train de la regarder derrière une chaise, un large sourire aux lèvres. Rena éclata de rire. C.O. se frotta le visage et murmura « Elle tient ça de sa mère ». Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se promenaient tous les trois dans le jardin sur le toit, la ville illuminée en contrebas, Rena laissa enfin sa main effleurer celle de C.O. Il ne s'écarta pas. Au lieu de cela, il entrelaça leurs doigts comme s'il avait attendu tout ce temps. La semaine suivante, les choses prirent un nouveau rythme. Rena travaillait toujours, officiellement inscrite comme agente de liaison familiale, même si elle riait à chaque fois qu'on le disait. Lily insistait pour dire qu'elle n'était que sa meilleure amie, Rena, et C.O., enfin, insistait pour déjeuner avec eux maintenant, presque tous les jours. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à la cafétéria avec des livres de coloriage et de la soupe, C.O. jeta un coup d'œil par-dessus la table. « As-tu réfléchi à ce que tu veux » Rena cligna des yeux. « En général. Dans la vie. Pour toi. » Elle hésitait. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. « Je ne sais pas, » dit-elle sincèrement. « J'ai passé tellement de temps à survivre que je n'ai jamais vraiment planifié autre chose. » Eh bien, dit-il doucement, tu n'as plus à te contenter de survivre. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois de sa vie, Rena crut que peut-être, juste peut-être, elle avait le droit de rêver. Ce week-end-là, C.O. les invita, elle et Lily, dans sa propriété privée. Rena hésita d'abord. Mais Lily fit pratiquement ses valises elle-même. C'était un havre de paix, loin du bruit de la ville et des regards indiscrets. Grâce à la verdure. Une maison remplie de vieux livres et de souvenirs plus récents qui attendaient d'être créés. La deuxième nuit,
Après que Lily se soit endormie dans un fort qu'ils avaient construit dans le salon, Rena trouva Séo sur le balcon, un verre de vin à la main. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux. Il la regarda et dit, « Avant, je pensais que l'amour était dangereux. Que cela rendait les gens imprudents. Et maintenant, murmura-t-elle, je pense que ne pas aimer est plus dangereux. » Il lui prit à nouveau la main. Et comme elle ne résistait pas, il la serra contre lui et l'embrassa. Doucement. Lentement. Comme si elle était précieuse. Et quand elle l'embrassa en retour, elle eut l'impression de clore un chapitre dans lequel elle n'avait pas réalisé qu'elle était prisonnière. De retour en ville, le monde continuait de tourner. Mais Rena s'en sortait différemment. Elle n'était plus seulement la femme qui avait des sols propres. Elle était celle qui restait. Qui avait gagné la confiance d'un enfant que le monde avait ignoré. Qui avait brisé l'armure d'un homme qui avait oublié comment ressentir. Et même si l'avenir l'effrayait encore, elle n'y faisait plus face seule. Elle avait une main à tenir. Et une petite fille qui illuminait chaque jour. Une semaine après la conférence de presse, la vie de Rena semblait la même, mais tout avait changé. Sa routine matinale consistait toujours à prendre le train du matin, à dormir sur des chaussures plates et à glisser son badge dans son cardigan. Mais maintenant, les gens la regardaient différemment. Avec curiosité. Du respect. De l'admiration même. Et des ragots. C'est elle, murmura une réceptionniste. Celle que Cole Harrington défendait. Ce clip devenu viral. Ouais. C'est elle qui nettoyait les sols. Maintenant, elle nettoie le chapeau du PDG, Harry quelqu'un. Rena continua de marcher. Elle n'était pas là pour leur approbation. Mais elle ne pouvait pas se mentir, être vue lui faisait du bien. Ce matin-là, Lily courut vers elle dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Je t'ai dessiné », s'exclama-t-elle en brandissant une famille en bâtonnet avec un cœur tordu au milieu. « C'est moi, toi et papa. Et le chat de l'espace. » Évidemment, dit Rena avec un sourire. Lily désigna la silhouette de Rena. « Tu souris. Parce que tu vis avec nous maintenant. » Rena cligna des yeux. « Oh, ma puce, je ne vis pas avec toi. » Lily fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? » « Parce que j'ai mon chez moi. Les adultes ont besoin d'espace. »« Mais moi, je n'en veux pas, » fit Lily en faisant la moue. « Je te veux dans la cuisine tous les matins. » Rena la prit doucement dans ses bras. « Peut-être un jour. » Le visage de Lily s'illumina instantanément. « Ok. J'attendrai un jour. » Cole apparut quelques instants plus tard, un café dans une main, une tablette dans l'autre. Son regard s'adoucit en se posant sur Rena, puis sur sa fille blottie sous son bras. « Bonjour, » dit-il d'une voix chaleureuse. Rena sourit. « Tu es en retard. » Il haussa un sourcil. « C'est moi qui gère l'endroit. Tu m'avais aussi promis des crêpes à 20h. » Lily haleta. « Tu avais promis. » Cole leva les mains. « Coupable. »« Je te ferai pardonner. » Rena se pencha et te donna une tape. « Elle te tiendra rigueur. » Le regard de Cole s'attarda une seconde de plus que nécessaire. « J'y compte bien. » Plus tard dans la journée, Cole la convoqua dans son bureau, non pas pour affaires, mais pour toute autre chose. « On vous a proposé une interview, » dit-il en lui tendant une enveloppe élégante. « Un magazine national. Un gros. » Rena se figea. « Quoi ? » « Ils veulent partager ton histoire. Du nettoyage des sols à la transformation des vies. » Ce sont leurs mots, pas les miens. Elle rit doucement, presque amèrement. On dirait un film. C'est peut-être vrai. Elle a posé l'enveloppe. Je ne veux pas être un spectacle. Tu ne le serais pas. Tu serais de l'espoir. Cela l'a pris au dépourvu. Il ajouta, il y a des femmes qui sont dans la même situation que toi, cumulant 3 boulots, pensant que personne ne les voit. Et si ton histoire leur faisait croire qu'on pouvait les voir ? Rena baissa les yeux vers ses mains. Je ne suis pas sûre d'être assez courageuse. Tu l'étais déjà, dit-il. Dès que tu es resté. Elle y a pensé toute la nuit. L'interview. Les regards. Les questions. La possibilité de devenir une source d'inspiration ou une cible. Puis elle se souvint de la voix de Lily. Tu souris. Parce que tu vis avec nous maintenant.
Et la main de Cole effleurant la sienne tandis qu'il nous observait depuis un balcon silencieux. Elle prit une profonde inspiration. Peut-être était-elle assez courageuse. Le magazine publia un article complet 2 semaines plus tard. La photo de Rena, simple, naturelle et authentique, apparaissait à côté d'une citation en gras. Je ne suis pas tombée amoureuse. J'ai surmonté cette épreuve avec un enfant qui avait besoin de moi et un homme qui ignorait à quel point il en avait besoin. La réponse a été immédiate. Les messages affluaient. De mères célibataires. De concierges. De petites filles écrivant au crayon. De femmes plus âgées qui avaient perdu espoir. Vous m'avez donné la permission de rêver à nouveau. Je pensais être invisible. Maintenant, je me sens vu. Merci d'avoir aimé une enfant comme elle comptait, car c'est le cas. Rena a pleuré en les lisant. Cole aussi. Et Lily aussi. Elle encadra la couverture et la plaça près de son lit. Un soir, après un dîner au Harrington Pantouse, Rena se tenait sur le balcon, regardant le soleil se coucher derrière l'horizon. Cole la rejoignit, les bras effleurant les siens. « Tu as transformé cet endroit, dit-il. » Elle sourit faiblement. « Je pense que ta fille a fait le gros du travail. » Il secoua la tête. « Non. Elle m'a donné une raison. Tu m'as donné du courage. » Rena le regarda d'une voix douce. « Et maintenant, que dois-je faire ?» Il n'hésita pas. « Reste. » Elle expira. « Reste, comme ton employé. » Non, dit-il en se tournant complètement vers elle. Reste ma compagne. Sa mère, si tu nous tiens. Restez en famille. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait jusqu'à cet instant précis. Mais c'était ça. Ni l'argent, ni la gloire. Pas de titre. Juste à la maison. Avec lui. Avec elle. Avec l'amour qu'ils avaient bâti dans un endroit qui ne la voyait autrefois que comme un nom sur une liste de nettoyage. Elle hocha la tête. Je resterai. La ville brillait comme de l'or sous un doux ciel printanier. Dans le jardin privé de la tour Harrington, des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre des arches de roses blanches et un quatuor jouait une douce musique. Le personnel, le conseil d'administration et même quelques journalistes prudents observaient avec curiosité les invités rassemblés, non pas pour un dîner d'actionnaires ou un gala, mais pour un événement bien plus personnel. Cole Harrington se fiançait. Et pas à un meurtrier. Non pas à une héritière. Mais à la femme qui avait autrefois discrètement lavé le sol devant son bureau vitré. Rena se tenait derrière le rideau de la terrasse sur le toit, lissant sa robe bleu pâle d'une main tremblante. Elle entendait Lily bavarder avec enthousiasme dehors, se vantant sans doute que sa nouvelle maman la battait au chat de l'espace et connaissait les meilleures histoires du soir. Rena prit une inspiration tremblante. Elle n'aurait jamais imaginé cela. Jamais elle n'avait rêvé aussi loin. Non pas par manque d'imagination, mais parce que la vie lui avait appris à ne pas espérer. Mais aujourd'hui, l'espoir a gagné. Quand les portes s'ouvrirent et qu'elle entra dans le jardin, un silence régna. Pas celui du scandale ou de la tension. Mais celui du respect. Elle marchait lentement vers Cole, les talons immobiles sur le chemin de pierre, le cœur tout entier. Ses yeux se fixèrent sur les siens, et en eux, elle découvrit toutes les facettes de lui. L'homme solitaire. Le père guidé. Le partenaire incertain. Et maintenant, l'homme qui avait choisi d'être vulnérable. Pour elle. Pour Lily. Il lui prit la main sans hésitation. « Tu es venu, murmura-t-il. Elle sourit. « Tu m'as invité. » Il s'est manifesté. Pas seulement aujourd'hui. Tu es entré dans nos vies. Tu es resté. Même quand c'était dur. Surtout quand je ne le méritais pas. Elle lui serra doucement la main. C'est comme ça qu'on fait en famille. Lily courut vers eux et leur tendit à tous les deux des bagues en argent faites de papier d'aluminium et de ruban. C'est juste pour s'entraîner, murmura-t-elle d'une voix forte. Les vrais sont brillants, mais celui-ci est de moi. Rena s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. C'est parfait. Puis Lily a regardé son père et lui a dit, ne gâche pas ça. La foule a ri. Cole lui sourit. J'essaierai de ne pas le faire. Il n'y avait pas d'officiant officiel, pas de vœux élaborés. Juste Cole, Rena, et la vérité qu'ils portaient dans leurs yeux. Je te promets, dit-il doucement,
de ne jamais traiter ton cœur comme un contrat. De ne jamais laisser cette tour être plus importante que notre maison. Pour vous protéger, toi et Lily. Et pour que vous vous sentiez toujours vus. Rena cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je promets de te tenir la main même quand l'appareil photo cessera de filmer. De ne jamais laisser Lily oublier à quel point elle est aimée. Et de te rappeler que ton cœur est ton plus grand atout. Ils s'embrassèrent sous les roses, Lily criant et applaudissant à leur côté. Et à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. 6 mois plus tard. Rena entra dans la tour Harrington en ruine, une boîte à cupcakes à la main et un ballon au poignet. Mais la fille, cria-t-elle. Lily courut droit dans ses bras, des paillettes dans les cheveux et du glaçage sur les joues. Tu es là. Je croyais que tu étais en réunion. J'y étais. Mais quelqu'un a dit que fêter ses 6 ans était plus important que les revenus trimestriels. Derrière elle, Cole est apparu avec une couronne en papier sur la tête et 3 chapeaux de fête au bras. Nous avons été renversés, a-t-il plaisanté. C'est désormais le royaume de la princesse Lily. Rena rit. Puisse-t-elle régner longtemps. Lily leur prit les mains et les tira vers la table à gâteaux. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Vous êtes tous les deux mes meilleurs amis aujourd'hui. Quelqu'un a pris une photo, un simple instantané. Mais elle a tout capturé. Un homme qui avait autrefois vécu dans le silence. Une femme qui avait autrefois vécu dans l'ombre. Et un enfant qui leur avait appris à aimer à nouveau.